Dans cette édition, une commune du Val d'Oise, Argenteuil, qui part en guerre contre les dépôts sauvages de déchets jusqu'à 9 tonnes chaque jour. Une artiste normande qui travaille à partir de bois flotté et à qui chaque tempête fournit la matière première de sa création. Et pour commencer, la mode du bio qui gagne les gamelles de nos animaux de compagnie. Chiens et chats ont droit eux aussi à une nourriture saine, ce qui fait les affaires du principal fabricant. Voici le leader français de la croquette bio pour chiens et chats. Oui, bio, cela veut dire un cahier des charges équivalent au bio traditionnel, à commencer par la viande surgelée interdit. On utilise de la viande fraîche, donc qui vient le matin fraîche par camion frigorifique qu'on conserve dans un local réfrigéré aussi. Donc ça c'est de la viande fraîche, ce qui nous permet d'apposer sur les sacs le petit logo à la volaille fraîche. Car il y a un véritable marché, 60% des Français consomment du bio. Alors ce qui est bon pour eux pourrait l'être pour leurs animaux de compagnie. Tous veulent le meilleur pour Brutus ou Mistigris. Le bio dans la gamelle, pourquoi pas? Oui, complètement. Je trouve qu'on ne sait pas ce qu'on trouve vraiment quand on achète en grande surface, ce qu'on trouve dedans. On ne sait pas exactement ce qu'on leur met. Du bio au moins, voilà, c'est un peu plus sûr de ce qu'on leur donne à manger. Seul problème, le prix, près de 30% plus cher que des croquettes de qualité moyenne. Une différence totalement assumée et justifiée par le fabricant qui revendique du très haut de gamme, principalement vendu à des clients déjà convaincus. Le réflexe bio, en fait, se transmet aussi à son animal. C'est la volonté de donner à son animal un aliment sain, un aliment naturel, un aliment garanti sans OGM, sans produits chimiques. Augmentation prochaine de sa superficie, embauche de nouveaux collaborateurs et objectif affirmé sur l'export avec des containers en partance pour le Japon. L'entreprise Nourrio Bio est elle aussi en pleine croissance. Argenteuil dans le Val d'Oise part en chasse contre les pollueurs. Il faut dire qu'avec 7 à 8 tonnes de déchets abandonnés chaque jour dans ces rues, ça commence à coûter cher. La municipalité a donc décidé de traquer les auteurs de ces incivilités. À Argenteuil, l'opération Main propre commence les mains dans la poubelle. Fred et Ruby, assermentés par la ville, cherchent toutes sortes d'indices dans les dépôts sauvages. La ville en est parsemée et dépense 400 000 € par an pour les ramasser. Désormais, elle veut retrouver les contrevenants. Là, en l'occurrence, c'est des cartes de visite d'une agence immobilière. Planches de bois, moquettes, Fred et Ruby a sa petite idée pour démarrer l'enquête. Là, on suppose que c'est un artisan qui a fait des travaux, en l'occurrence dans une agence immobilière, et qui a déposé tous ces déchets de travaux ici dans cette rue. Comment on peut le retrouver? En retrouvant déjà cette agence, où elle était placée, et de savoir qui a fait les travaux dans cette agence. L'autre bras armé de la ville pour lutter contre les dépôts sauvages, c'est la police municipale et ses 150 caméras. Ce week-end, le dépôt de ce tas a été filmé en flagrant délit. Le contrevenant sera donc retrouvé. Simplement par le numéro d'immatriculation, on contacte le propriétaire du véhicule et une fois que le propriétaire est identifié, on lui adresse la facturation à la fois de l'enlèvement mais aussi du traitement en fonction de la nature des dépôts retirés. La ville fait maintenant payer les pollueurs. 265 € le ramassage, 20 à 80 € la tonne pour le traitement des déchets. En 2 mois, 6 personnes identifiées ont reçu une facture. Une goutte d'eau, quand on sait que chaque jour, 3 à 10 nouveaux dépôts sont signalés par les Argenteuillais grâce à une application mobile. Mais le combat ne fait que commencer. En Seine-et-Marne, la commune de Sacy-sur-Marne a trouvé un bon moyen pour renouveler ses 226 lampadaires sans trop avoir à débourser. Elle les loue désormais à la compagnie Philips, un contrat de location avec option d'achat. En gros, la facture est la même. Ce qui change pour nous, c'est du matériel neuf qui est à peu près garanti pendant 25 ans. Pas d'entretien, pas de lumière d'ampoule à changer. Louer plutôt que posséder son éclairage public permet à Sacy-sur-Marne d'économiser 4 000 € par an. Pour refermer cette édition, voici une artiste dont l'activité dépend des aléas de la météo. Valérie de Mazancourt habite la Pointe de Caux en Normandie et travaille à partir de bois flotté. Elle arpente les plages, notamment après les tempêtes, comme celle de la semaine dernière. À l'heure où les joggeurs s'emparent de la promenade de la plage, Valérie de Mazancourt, elle, s'arme de son plus grand cabas. Je vais faire un beau marché là. La tempête de jeudi dernier, cumulée à de grandes marées, a laissé sur les galets une laisse immense,
chargés de débris. Pour certains, ce sont de véritables trésors. Là, tout de suite, je vois une tête, un œil et un bec. Donc là, j'ai la tête de l'oiseau. Il ne reste plus qu'à trouver le reste de l'animal. Depuis plus de 15 ans, Valérie arpente les plages et les bords de Seine à la recherche essentiellement de bois flottés pour faire des créations. Une façon de participer au nettoyage des plages. On prend conscience que finalement, on se baigne là-dedans. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Ça fait réfléchir. Un geste citoyen qui allie l'utile à l'agréable. Dame Nature sculpte très très bien et que du coup, autant en profiter. Donc je sculpte pas, moi j'assemble. D'autant plus que ça fait du bien. Je pense qu'il y a énormément d'adultes qui sont capables de faire ça et qui se brident en se disant ça fait enfantin. Bon, et alors? De retour dans son atelier, Valérie trie sa bonne récolte du jour, en quête d'inspiration. Là, je cherche de quoi faire un corps, une aile, pour créer cet oiseau. Et une fois l'idée trouvée, la créatrice travaille à toute vitesse. En quelques coups de perceuse, naissent de ces débris des poissons et autres oiseaux marins. C'est ce que je vois. Voilà, je vois des ailes, je vois des nageoires. Bon, il m'est arrivé quand même de temps en temps de voir autre chose, hein, mais c'est vrai que c'est essentiellement des animaux. Ce bestiaire venu des eaux sera visible en février prochain au Salon de la poterie et de la sculpture de Goderville.